Vision du 8 juillet 1944. Je vois l'Assomption glorieuse de Marie. Je ne vois pas d'où elle commence. Je pourrais dire que c'est d'une maison, car, comme spectatrice extérieure, j'aperçois une sorte de cube couvert de chaux, comme s'il s'agissait d'une maisonnette. Du toit, appelons-le comme ça, de sa partie supérieure en somme, je vois sortir une armée d'anges, lumineuses, belles et émues. Ils ne chantent pas, ne parlent pas. Ils semblent tous absorbés par une occupation d'amour qui leur fait rayonner le visage d'une joie ardente. Penchés comme au-dessus d'une ouverture, ils observent. Puis ils déplient leurs ailes de perles et se mettent sur deux rangs. Leur sourire augmente. Leur lumière de lys et de perles unie à des diamants s'accroît, une lumière qui surmonte celle d'une aurore timide, qui vient à peine d'apparaître et paraît croître péniblement malgré la sérénité du jour, peut-être parce que cette autre lumière céleste la dépasse de beaucoup. Elle l'absorbe, pour ainsi dire, comme elle absorbe la lueur des dernières étoiles, et le dernier rayon de lune encore visible comme une faucille effilée sur le ciel qui s'éclaircit. Je me suis attardée à décrire cette partie de la vision, mais elle m'a paru ne durer que quelques minutes. Ensuite, comme des flots qui débordent d'une digue, un éclat intense se dégage du sommet du cube calcaire et des têtes d'anges, des ailes et des corps de lumière jaillissent en même temps. Au milieu d'eux, entre leurs bras, je vois notre mère, paisible comme un être endormi dans un doux rêve. Elle est entièrement vêtue de blanc. Son habit, son voile et une large bande de toile fine, qui pourrait être son suaire, sont d'une même couleur nacrée de lin très fin et neuf. Son visage n'est pas plus sombre que le tissu. Il paraît être fait de boutons de magnolia, et ses cils fins sont seuls à mettre deux virgules un peu sombres sur cette couleur de neige. Elle a les mains jointes sur la poitrine, à la hauteur de l'estomac, la pointe des doigts tournée vers les aines. On dirait qu'elles servent de voile au ventre sanctifié par l'incarnation de Dieu. Elles aussi forment deux pétales de magnolia qui reposent sur la neige des vêtements. Marie semble dormir. Sa tête, soutenue par un ange avec la vénération de celui qui porte une grande relique, est légèrement tournée vers la droite. Un sourire flotte encore sur ce visage, laissé peut-être par une dernière pensée d'amour. Les anges montent en portant leur charge sacrée, et les autres s'y unissent en leur servant de couronne. Marie s'élève dans le ciel turquoise, vers les dernières étoiles et la lune pâle. Et le monde ne sait pas que sa reine va prendre place sur son trône. Je peux suivre la montée de la cohorte angélique. Celle-ci devient toujours plus nombreuse, car des anges descendent à sa rencontre depuis les cieux paisibles avec une sainte hâte de vénérer leur reine. Je vois que, au fur et à mesure que la terre s'éloigne et que le ciel s'approche, que la terre est petite, une poignée de boue sale. Je vois donc que, au fur et à mesure que la terre s'éloigne et que le ciel s'approche, le corps de Marie voit diminuer la pesanteur de son sommeil et paraît sur le point de s'éveiller. Son visage se colore légèrement, comme quand on sort d'un évanouissement. Ses lèvres s'entr'ouvrent pour respirer plus profondément et deviennent plus rouges. Dans le ciel, tout rose à l'orient, le premier rayon de soleil brille, mais au lieu de se diriger vers la terre, il va rechercher dans le ciel celle qui s'y élève, l'étreint et la revêt d'un jaune rose de corail extrêmement délicat, la réchauffe par son baiser, l'appelle par sa chaleur.
C'est alors que Marie entr'ouvre, paisible, les yeux, bleus comme le ciel qui lui est si proche et qui l'enveloppe de son azur, car désormais la poignée de boue qu'est la terre n'est plus visible. Elle est effacée avec toutes ses misères. Marie ouvre les yeux et voit les anges. Marie sourit et voit leur sourire. Marie lève les yeux plus haut et voit la gloire de Dieu. Elle se lève. Les anges la soutiennent à peine et se tiennent autour d'elle. On dirait que désormais, elle n'a plus besoin d'aide pour monter. Elle est déjà la reine des cieux. Et les anges ne sont que les serviteurs spirituels qui se tiennent auprès d'elle pour la servir. Rapide et heureuse, Marie s'élève, ses mains croisées tournées maintenant vers le haut en un geste d'adoration. La cohorte angélique dont la lumière est devenue insoutenable chante. Désormais, Marie est elle aussi d'une lumière des plus éclatantes. Son voile, la toile et son vêtement ne sont plus en lin. C'est un vêtement immatériel, tissé de diamants et mélangé à des perles que je lui vois toujours. Sa beauté s'accroît d'une majesté indescriptible. Elle paraît rajeunir et être d'une éternelle jeunesse. Elle n'est pas plus âgée que son Fils et Seigneur, et, auprès de lui qui vient à sa rencontre parmi les cohortes d'anges, elle semble être la beauté aux côtés de la majesté. Le ciel se ferme sur ce cortège qui pénètre parmi d'incandescentes flammes d'amour et des harmonies paradisiaques. Commentaire de la Vierge Marie le 18 avril 1948. Marie dit : ai-je été morte ? Oui, si l'on appelle mort la séparation d'avec le corps de la partie noble de l'esprit. Non, si par mort on entend d'avec le corps de l'âme qui le vivifie, la corruption de la matière qui n'est plus vivifiée par l'âme, le caractère lugubre du tombeau et avant tout cela, la douleur de la mort. Comment suis-je morte ? Ou plutôt, comment suis-je passée de la terre au ciel ? D'abord avec la partie immortelle de mon être, puis avec mon corps impérissable ? Comme cela était juste pour moi, qui n'ai pas connu la tâche de la faute. Ce soir-là, le repos du sabbat avait déjà commencé. Je parlais avec Jean de Jésus, de ce qui le concernait. La soirée était paisible. Le sabbat avait endormi tout bruit de travaux humains et l'heure éteignait toute voix d'homme ou d'oiseau. Seuls les oliviers bruissaient au vent du soir, et l'on aurait dit qu'un vol d'anges effleurait les murs de la maison solitaire. Nous parlions de Jésus, du Père, du royaume des cieux. Parler de la charité et du royaume de la charité, c'est s'enflammer d'un feu vivant, consumer les liens de la matière, afin de rendre à l'esprit la liberté de partir en envol mystique. Et si le feu est retenu dans les limites que Dieu met pour garder les créatures sur la terre à son service, on peut vivre et brûler en trouvant dans son ardeur non pas un épuisement, mais un achèvement de vie. Mais quand Dieu enlève ses limites et laisse au feu divin la liberté de pénétrer et d'attirer à lui l'âme sans aucune mesure, alors l'esprit répond à l'amour sans davantage de mesure. Il se sépare de la matière et vole là où l'amour le pousse et l'invite. C'est alors la fin de l'exil et le retour à la patrie. Ce soir-là, à l'ardeur irrésistible, à la vitalité sans borne de mon esprit, s'unit d'une douce faiblesse, un mystérieux sentiment d'éloignement de la matière, de ce qui l'entourait, comme si le corps s'endormait par lassitude,
alors que l'intelligence et la raison, encore très vives, s'abîmaient dans les splendeurs de Dieu. Jean, en témoin affectueux et prudent de toute ma conduite depuis qu'il était devenu mon fils adoptif selon la volonté de mon fils unique, me persuada doucement de me reposer sur mon lit et me veilla en priant. Le dernier son que j'entendis sur la terre fut le murmure des paroles de Jean, l'apôtre vierge. Ce fut pour moi comme la berceuse d'une mère près d'un berceau. Elles accompagnèrent jusqu'au ciel mon âme dans sa dernière extase, trop sublime pour être exprimable. Jean, l'unique témoin de ce doux mystère, m'apprêta seul, en m'enveloppant dans mon manteau blanc, sans changer le vêtement et le voile, sans me laver ni m'embaumer. Comme le laissent clairement entendre les paroles de Jean dans le second épisode de ce cycle qui va de la Pentecôte à mon Assomption, son esprit savait déjà que mon corps ne serait pas corrompu, et il instruisit l'apôtre de ce qu'il convenait de faire. Comme Jean est chaste, affectueux, prudent à l'égard des mystères de Dieu et de ses compagnons éloignés, il pensa bon de garder le secret et d'attendre les autres serviteurs de Dieu pour qu'ils me voient encore et tirent de cette vue réconfort et aide pour les peines et les fatigues de leur mission. Il attendit comme s'il était sûr de leur venue. Mais le décret de Dieu était autre. Il était bon, comme toujours, pour le disciple bien-aimé et juste, comme toujours, pour tous les croyants. Il alourdit les paupières de Jean pour que le sommeil le préserve du déchirement de se voir enlever aussi mon corps. Il a donné aux croyants une vérité de plus pour les porter à croire en la résurrection de la chair et à la récompense d'une vie éternelle et bienheureuse accordée aux justes, ainsi qu'aux vérités les plus puissantes et les plus douces du Nouveau Testament. Mon immaculée conception, ma divine maternité virginale, la nature divine et humaine de mon Fils, vrai Dieu et vrai homme, né non par une volonté charnelle, mais par des noces divines et une semence divine déposée dans mon sein. Et enfin pour qu'il croie qu'au ciel se trouve mon cœur de mère des hommes, palpitant d'un amour anxieux pour les justes comme pour les pécheurs, désireux de vous avoir tous avec lui, dans la patrie bienheureuse, pour l'éternité. Quand les anges m'enlevèrent de la petite maison, mon esprit était-il déjà revenu en moi? Non. Mon esprit ne devait plus redescendre sur la terre. Il était en adoration devant le trône de Dieu. Mais quand la terre, l'exil, le temps et le lieu de la séparation d'avec mon Seigneur un et trine furent abandonnés pour toujours, mon esprit revint resplendir au centre de mon âme en tirant la chair de sa dormition. Il est donc juste de dire que je suis monté au ciel en corps et en âme, non par mes propres moyens, comme ce fut le cas pour Jésus, mais avec l'aide des anges. Je me suis réveillée de cette mystérieuse et mystique dormition. Je me suis levée. J'ai volé enfin parce que ma chair avait obtenu la perfection des corps glorifiés. Et j'ai aimé. J'ai aimé mon Fils retrouvé et mon Seigneur un et trine. Je l'ai aimé comme c'est le destin de tous les éternels vivants.